cette table ronde, jusqu'à présent, nous avons un absent, M. Cabral Libby, qui va certainement peut-être arriver tout à l'heure. Mais d'ici à là, il y a de ces représentants aussi qui sont dans la salle et ceux qui, animés par ce mouvement de liberté et ce mouvement de mémoire, souhaitent vraiment que notre silence ne soit pas là juste pour un regard, mais qu'il ne soit pas coupable. À ce sujet, permettez-moi d'inviter pour M. Cabral Libby, Mme Mang, pour un mot. Merci, M. Kingé. Mesdames et messieurs, bonjour, Madame la Présidente. Merci de me donner la parole. Alors, j'aimerais très rapidement dire 3 choses. La première, c'est qu'en effet, M. Cabral Libby, à qui il tient à cœur d'être parmi nous, parmi vous, et sur le chemin, il a eu quelques soucis sur le trajet dans le ciel. Et malheureusement, il y a des gilets jaunes dans la ville parisienne, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ne donc pas ponctuer de son absence complète sa non-présence ici, je voudrais partager avec vous ce texte-là. Ce texte-là, je voudrais aussi préciser que M. Cabral Libby, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est un éminent homme politique du Cameroun, a très à cœur la mémoire, a très à cœur la tradition, les anciens. Ainsi donc, ce texte, par pure honnêteté intellectuelle, je voudrais préciser que je me suis appuyée aussi sur un ancien qui a 80 ans, officier de l'armée de terre, aujourd'hui à la retraite, le colonel Manque Sylvestre, mon père, pour partager avec vous ce qui suit. Sacrifice sans contrat, une dette avec pour seule preuve le prix du sang, sacrifice suprême. Hier comme aujourd'hui et certainement demain, la France a toujours besoin de l'Afrique pour s'en sortir. La reconnaissance en argent ou en médaille suffirait-elle? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, les descendants que nous sommes, de ceux qui sont venus du Cameroun, prêter main forte à la France en péril, avons à cœur de garder allumée la flamme du souvenir de la vérité du sang de nos aïeux versé pour l'Hexagone, ce même sang qui coule dans nos veines. Et c'est avec légitimité que nous rappelons qu'alors, le mot France a suffi, à lui seul, à mobiliser des Camerounais qui, bravant toutes les peurs et toutes les hésitations, et dans un sursaut héroïque, ont répondu à l'appel de la patrie. Car l'empire colonial, c'était cela, la mère patrie. Aujourd'hui, notre devoir de mémoire nous donne de remuer les cendres de l'oubli, comme pour effacer une conscience qui ne cesse de se manifester au travers de comportements indignes de la reconnaissance. Les larmes qui n'ont pas coulé pour pleurer ces milliers de morts sont encore là à attendre d'être séchées. Puisque jamais 203, faudrait-il une 3e guerre, exigeant d'autres sacrifices, pour que les oublieux, dans un sursaut de frayeur enfin, se souviennent de ceux qui, hier, sans broncher, ont accepté de mourir et dont, aujourd'hui encore, les descendants subissent le sort du mépris. Nous ne nous souhaitons pas cela, ni aux uns, ni aux autres. Bien au contraire, nous marquons de l'indélébile empreinte de notre propre reconnaissance le fait historique au sein duquel nos aïeux ont joué leur partition, dont plusieurs personnes ne pourront voler la légitimité. Le soldat est inconnu ici. Chez nous, il est bel et bien connu. Nos familles s'en souviennent comme si c'était hier. La famille de chaque tirailleur venu du Cameroun, c'est nous. Oui, pour nous, les morts ne sont pas morts. Ce que nous célébrons, c'est leur vie dont l'énergie a contribué à garder la France debout jusqu'à ce jour. Et nous avons avantage à regarder à la vie qui a été la leur, avec pour seul bagage leur bravoure. Les mains pratiquement nues et les pieds engoncés dans la boue de la palabre de ceux-là même qui, avant les hostilités, faisaient bien peu cas d'eux, ils ont inscrit leur apport dans l'histoire. Et les générations à venir devront à leur tour, comme nous le faisons, puiser dans l'héritage que nous leur transmettons. L'encre rouge du sang qui irrigue leurs veines pour écrire leurs pages d'histoire à eux. La catharsis ne dépend donc pas de la considération d'autrui. Reprenons à notre compte d'en impulser les avancées, car après les tirailleurs réquisitionnés, cette guerre-là terminée, l'histoire a nécessité de rester en alerte. Une autre guerre n'a pas manqué, hélas, d'arriver,
puis l'armistice, puis la calmie. Mais au Cameroun, le tumulte a suivi et d'autres héros encore ont dû agir. Nous ne saurions manquer d'indiquer que c'est aussi animé de la force de nos tirailleurs qu'ils ont lutté pour l'indépendance de leur pays. Nous saluons ici leur mémoire aussi. Et nous avons, à notre tour, pris le bâton de relais, car l'histoire doit continuer, et il en est bien ainsi. L'histoire, toute l'histoire, est notre patrimoine commun. Je vous remercie donc là d'acclamer ce texte sous la direction de M. Cabral-Libby, un texte écrit à 4 mains, avec un clin d'œil appuyé au colonel à la retraite Manque Sylvestre, né en 1938, et il m'a demandé de préciser, matricule 10 043, 10e bataillon d'infanterie de marine, première promotion de l'école militaire interarmes au Cameroun. Je vous remercie et je souhaite vivement que M. Cabral-Libby puisse nous rejoindre soit à la fin. En tout cas, soyez assurés qu'il sera avec nous au dépôt de gerbes de fleurs demain. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci.